Pavillon 3, agriculture et délices du monde. Je suis Alain Bilan, bonjour. Vous représentez le CIRAD France à ce salon 2011 de l'agriculture porte de Versailles. Le CIRAD aujourd'hui, c'est quoi? Alors le CIRAD, c'est un centre français, un centre public de recherche spécialisé en agronomie et en particulier dans les pays en développement. Donc c'est 1800 personnes, c'est 900 cadres scientifiques et c'est 200 à 300 personnes qui vivent, qui travaillent dans les pays du Sud. Alors je voudrais que vous nous parliez de la coopération avec les pays du Sud au niveau de la recherche. Qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Alors notre personnel qui est basé dans les pays du Sud travaille toujours dans le cadre de conventions de partenariat, de coopération, qui sont souvent des coopérations bilatérales franco-pays, par exemple franco-béninoises ou franco-ivoiriennes ou franco-gabonaises par exemple, d'une part, et d'autre part nous travaillons aussi au travers de partenariats scientifiques. Et donc nous élaborons des projets de recherche, nous les construisons très souvent ensemble avec nos partenaires chercheurs dans les pays du Sud, de façon à trouver des financements complémentaires. Nous-mêmes en propre n'avons pas tellement de financement pour faire la recherche, nous cherchons des financements auprès d'agences, de structures de financement internationales, comme l'Europe, comme la France, comme la Banque mondiale, etc. Quelles sont les attentes de vos collègues du Sud par rapport aux résultats des recherches? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord des attentes des pays dans lesquels nous travaillons. Nous travaillons dans une recherche que l'on appelle finalisée. C'est-à-dire que l'idée, c'est que nos recherches aident à la décision les décideurs des pays dans lesquels nous travaillons. Ce sont des recherches d'accompagnement dans bien des cas, par exemple d'un certain nombre de filières économiques, de filières de production agricole. Ce sont des recherches aussi dans lesquelles nous permettons à des chercheurs du Sud d'accéder, dans certains cas, à des laboratoires du Nord, qui sont par exemple très coûteux ou sur des techniques très pointues, qui leur permettent de se former, de se développer et au retour au pays de continuer à pratiquer leurs actions de recherche. Alors le bilan aujourd'hui? Le bilan aujourd'hui, c'est le résultat finalement de 50 ans de présence, en particulier dans les pays francophones. Donc c'est un bilan de cadres de la recherche qui nous connaissent bien depuis très longtemps. Ce sont aussi énormément de gens que nous avons contribué à accompagner ou à former, qui se retrouvent comme cadres dans les ministères par exemple, qui nous connaissent et que nous accompagnons. Et ce sont, je pense, un certain nombre d'autorités de pays qui font appel à nous pour, par exemple, gérer durablement leurs forêts. Est-ce qu'on peut parler des pays bien précis où votre action est importante sur le terrain? Si on parlait du Bénin, par exemple? Oui, alors par exemple, dans ces pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest, par exemple, comme le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, qui sont ces pays francophones, nous avons eu l'occasion de travailler dans le domaine des forêts pour, d'une part, aménager les forêts naturelles et d'autre part, accompagner des programmes de plantation. Nous travaillons aussi énormément auprès des petits agriculteurs, des petits paysans, de façon à ce qu'ils améliorent leurs revenus, disons, de la part de l'agriculture, et aussi à l'interface entre cette agriculture et la forêt. Vous savez que la façon classique de cultiver, c'est de défricher la forêt pour se l'approprier et pour avoir des cultures profitant des sols fertiles du sous-bois. Donc nous essayons de faire en sorte que cette agriculture ne dommage pas trop la forêt, mais la maintienne en partie le plus longtemps possible, de façon durable. Vous parliez tout à l'heure d'aide à la décision, des programmes d'aide à la décision. Ça se caractérise par quoi? Alors par exemple, quand un certain nombre de pays prennent des décisions de leur stratégie agricole, de leur stratégie forestière, nous pouvons les accompagner par exemple en travaillant sur la prospective, c'est-à-dire essayer d'établir des visions à long terme, à 10, à 20 ans. Prenez un exemple des changements climatiques. Nous savons tous que le climat est en train de changer, peut-être les changements s'accélèrent, et donc il serait intéressant de prévoir certains éléments du climat. Par exemple, prenez les zones côtières sensibles au niveau d'élévation des mers. Nous pouvons, nous qui sommes plutôt forestiers, nous rendre compte de savoir s'il y a d'une part de la déforestation qui émet des gaz à effet de serre, ou qui accélère le changement climatique, d'une part, et d'autre part, par exemple, nous pouvons accompagner des mesures qui vont tenir compte du fait que le climat va changer. Comment gérer les forêts si le climat, par exemple, s'assèche ou si le climat se réchauffe? Peut-être qu'il faudra avoir des pratiques différentes, des formes d'agriculture, de foresterie qui seraient différentes. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que les pouvoirs publics comprennent? Alors, je pense que les pouvoirs publics sont sensibilisés. Une bonne preuve, c'est que dans les conventions internationales auxquelles nous participons, nous rencontrons nos collègues des pays du Sud, en particulier d'Afrique francophone, qui sont mobilisés sur ces conventions. Regardez la convention de Cancun
sur le climat qui a eu lieu il y a quelques semaines, il y a quelques mois, nos collègues des pays africains ont été très présents, ont tout intérêt à s'organiser ensemble d'ailleurs pour faire voix face à des grands pays émergents qui sont très puissants comme la Chine, le Brésil, comme l'Inde. Et donc nous accompagnons également ces négociateurs nationaux pour qu'ils trouvent les bons arguments pour défendre leur point de vue. Alors le grand projet aujourd'hui en Afrique subsaharienne, c'est la Grande Muraille Verte, une initiative du président Abdoulaye Wade. Et on a vu qu'il y avait aujourd'hui, dans le cadre de ce projet, une implication forte du Sénégal et du Tchad. Est-ce que le CIRAD, par le biais de la coopération, a été sollicité pour apporter sa contribution ou non? Oui, alors nous sommes sollicités par plusieurs angles. D'une part, de par les pays avec lesquels nous travaillons. Donc nous travaillons avec la plupart des pays de la bande sahélienne. Finalement, depuis le Sénégal jusqu'à Djibouti, nous sommes présents, dans les pays francophones en particulier. Et d'autre part, notre gouvernement, le gouvernement français, s'est mobilisé à la demande du gouvernement sénégalais et des pays amis qui sont le long de cette grande muraille verte. Et donc, la plupart des grandes agences françaises de recherche sont en train de s'associer pour coopérer ensemble et pour apporter un appui à tous les pays autour de ce projet de grande muraille verte. Votre présence ici au salon illustre quoi? Ça illustre d'une part, c'est que dans le monde de l'agronomie au sens large française, il y a une place pour le travail envers les forêts tropicales. C'était quelque chose qui est très important pour nous de montrer qu'en France, il y avait des équipes. Nous sommes peut-être proches entre 50 et 100 personnes qui sommes spécialisées sur les forêts tropicales du monde entier. Et c'est peut-être une des plus grosses forces européennes collectives qui se regroupent pour appuyer ces forêts tropicales. Nous travaillons sur l'ensemble des massifs tropicaux de la planète, donc en Amérique latine, en Afrique, en Asie du Sud-Est. Et donc c'était un petit peu pour le faire savoir. Un salon, c'est un lieu de communication, c'est un lieu important pour nous de contact aussi avec le grand public. Vous avez peut-être vu que nous avons différents stands qui permettent aux gens de goûter des produits de la forêt, de s'entraîner à reconnaître des plantes avec un petit stand de botanique, des choses comme ça. C'est donc un lieu où aussi finalement le Français qui parcourt les stands du salon peut découvrir les forêts tropicales et découvrir le Sud aussi. Monsieur Alain Bilan, je vous remercie. Merci également. Bonne soirée.